Remerciements et par quelques rectifications. Les remerciements, c'est d'abord pour mes collègues qui sont là et qui me remettent le pied à l'étrier. Parce que ça fait 2 ans que j'ai quitté cette école où j'ai enseigné pendant plus de 20 ans. Et donc, je ne pensais pas y revenir aussi vite. Donc, je les remercie de leur confiance. Je les remercie aussi parce que, Babacar l'a dit, nous avons partagé beaucoup de belles choses. Beaucoup de belles choses parce que si je prends le cas d'Ousmane Sofal qu'on vous a présenté et que j'ai tenu à avoir ici, c'est parce que quand je faisais cette conférence-là sur culture et développement à Saint-Louis, c'est lui qui m'avait présenté. Mais avant cette présentation, Ousmane Sofal et celui qui est sur ma droite, Amadou Kamara, sont des jeunes avec qui j'ai eu la chance de faire mes humanités. Donc je suis rentré à l'université en même temps que Ousmane Sow et moi, nous avons fait de la première année la maîtrise. Lui, on a fait la même chose, mais il était en histoire-géographie. Je ne sais plus si c'est en géographie ou en histoire. Mais donc, ils sont restés des amis très proches, très proches, très proches, tous les deux. Babacar l'a dit, lui aussi, il est devenu un frère et un ami, parce que nous étions ensemble à Kennedy. Nous avions ensemble fait un certain nombre d'activités où nous avons partagé et où nous avons appris à nous connaître et à nous estimer. Et je crois que ça, c'est incomparable. Il y a aussi mes autres collègues de l'école normale avec qui j'ai servi, comme M. Cissé, et ça me fait vraiment plaisir. Je ne parle pas de DAF parce que lui, c'est un cas particulier pour moi. C'est à la fois mon jeune frère, mon collègue, et maintenant presque mon beau-frère. C'est quelqu'un c'est une personne à laquelle je suis très lié. Rectification, pourquoi? Parce qu'on m'a appelé plusieurs fois professeur. L'honnêteté intellectuelle voudrait que je dise que je n'ai pas ce grade-là. Peut-être que j'ai les diplômes qui auraient pu y conduire, mais je n'ai pas continué ma carrière universitaire normale, et donc je n'ai pas accepté un grade que je n'ai pas, même si effectivement je suis professeur. Appelez-moi plutôt docteur. Voilà. C'est par honnêteté intellectuelle que je le dis. Alors, cela dit, nous allons attaquer ce sujet. On nous dit culture et développement. J'aurais pu tout de suite commencer, mais je tiens à vous connaître un peu, à voir comment vous bougez de l'intérieur. Donc je vais commencer par vous donner 5 ou 10 minutes pour savoir ce que vous entendez vous-même par les mots culture, par le mot développement. Et ensuite, je commencerai. Qui veut se lancer? Qu'est-ce que vous entendez par le mot culture? Est-ce que quelqu'un veut se lancer? Je ne suis pas dans un terrain vierge où je viens parler, raconter des histoires. Non. Donc, vous avez un savoir pour reprendre ce que Daf a dit. Eh bien, je veux partir de ce que vous savez pour commencer à bâtir ma propre réflexion. Même si, effectivement, c'est un peu malhonnête parce que j'ai déjà tout préparé. Alors, on y va. Qu'est-ce qui va se lancer? Qu'est-ce que vous entendez par le mot culture? Oui, allez-y. Je vais essayer peut-être de me rappeler mes cours de philosophie en terminale. Ce que nous disait notre prof de philo dans le cours culture et la culture. Il nous disait que, je me rappelle ça jusqu'à présent, que la culture, c'est ce que l'homme ajoute à la nature. Alors, si on se réfère à l'individu, sa culture, l'homme naît vierge d'homme. Et de sa naissance jusqu'à sa mort, tout ce qu'il a pu accumuler au niveau de sa vie, on peut lui affecter ça comme sa culture. Je crois que ça c'est un premier début, c'est un bon début que je peux donner par rapport donc à la culture. Bien, à la culture, on peut ajouter l'agriculture, etc. Je crois qu'on peut ajouter à ça en attendant que les autres puissent ajouter à ce que je viens de dire. Merci. Est-ce que vous pouvez me donner votre nom, s'il vous plaît? Madame Bolé. Voilà. Et donc, au fur et à mesure, ceux qui interviendront, surtout quand les questions commenceront, donneront leur nom, s'il vous plaît. Comme ça permettra de se connaître un peu mieux. Voilà. Merci. Il y a un premier G déjà. Est-ce qu'il y a un autre G? Est-ce que quelqu'un va ajouter quelque chose à culture avant qu'on ne passe à développement? Oui. Moi, je m'appelle Moussa Ndiaye. Bon, je un peu compléter. Je dirais que aussi la culture, c'est un ensemble de valeurs et de règles qui ont été mises en place par des gens qui ont un commun vouloir de vivre afin de vivre une bonne cohésion sociale. Bien, merci. Il y a quelqu'un d'autre qui va ajouter quelque chose? Oui. Bon, moi je pense qu'il y a, j'ai à ma connaissance deux acceptions du mot culture. La culture anthropologique et la culture savante.
Pour moi, la culture savante, c'est l'ensemble des connaissances littéraires, artistiques, scientifiques d'une personne. On a la culture anthropologique, et je pense liée à la civilisation d'une société organisée, des faits sociaux. Merci. C'est ça. Moi, la culture, c'est ce qui reste quand on a tout compris. Oui, allez-y. Je m'appelle Gaïdelo. Comment? Gaïdelo. Ngaïdelo. Gaïdel. Ngaïdel, hein? Merci. Le développement, c'est l'ensemble des transformations sociales, politiques et économiques accompagnant la croissance de la production. Donc c'est un phénomène qui est à la fois quantitatif et qualitatif. Phénomène donc qualitatif et quantitatif. Bien. Y a-t-il quelqu'un qui va ajouter autre chose? Oui. Oui, allez-y. Voilà, c'est M. Amadou Dambaka. Oui. Vous êtes de Tamba? Oui. D'accord. Continuez. Voilà. À mon avis, le développement ça consiste à une avancée scientifique et technique qui vise à assurer à une société un mieux-être. Avancée scientifique et technique. Qui a pour finalité le mieux-être. Bien, merci. Y a-t-il quelqu'un qui va ajouter autre chose? Sinon on s'arrête et on va commencer. On ne peut pas avancer si on ne transgresse pas certaines règles. Le conservatisme n'a jamais permis à quelqu'un de bouger. Et parmi ces règles, la première, c'est que l'enseignant est perçu ou conçu comme celui qui demande aux autres d'ouvrir le bec un peu et lui, il met là-dedans. Ça, il faut arrêter avec ça, c'est fini. Il faut qu'on change. Et comme nous avons un collègue qui vient de Columbia, leur méthode d'enseignement aux États-Unis commence complètement à changer sur ce plan-là. Du moins ce que j'en ai vu et la pratique que j'en ai eue là-bas. Donc, je commence par vous demander, vous, ce que vous pensez. Et pourquoi se mettre d'accord? Il y a un outil qui est mis à notre disposition dans toutes les langues qu'on appelle le dictionnaire. Commençons par les définitions du dictionnaire et ensuite, maintenant, nous en arriverons au plan que je vais décliner pour faire ce travail-là, pour assurer cette réflexion avec vous. Prenons donc, que nous dit le dictionnaire sur le mot culture. Le dictionnaire, j'ai pris le Robert, c'est un dictionnaire de langue. Vous pouvez donc utiliser un autre dictionnaire. Moi, j'ai utilisé le Robert. Il y a 4 entrées. La première nous dit, comme tous les mots, il y a plusieurs entrées dans un dictionnaire. Ce n'est pas au professeur de lettres que je vais le dire. La première définition, c'est développement de certaines facultés de l'esprit par des exercices intellectuels appropriés. Voilà la première définition du mot culture donnée par le dictionnaire. Et elle recoupe certaines des définitions que vous avez données. Surtout la dernière, c'est ce qui reste quand tout est perdu. C'est donc, on voit tout de suite que la culture, c'est un ensemble d'aptitudes d'abord, si on s'arrête à cette première entrée. Que nous dit la deuxième entrée? Culture, ensemble des aspects intellectuels propres, 1 à une civilisation, 2 à une nation. Cela pose tout de suite le problème de la diversité. Il n'y a pas une culture, il y a des cultures. Donc, vous voyez déjà, troisième entrée. Ensemble des formes acquises de comportement dans les sociétés humaines. Cela rejoint les définitions, je ne vais pas revenir sur toutes les définitions que vous avez données. Mais vous vous rendez bien compte qu'on retrouve déjà ce que vous avez dit. Formulé de manière différente, évidemment, par le dictionnaire. Et dernière entrée, parce qu'il y en avait 4 dans le Robert, peut-être qu'il y en a plus ailleurs. Ensemble des connaissances acquises qui permettent de développer 1. Le sens critique, 2. Le goût, 3. Le jugement. Voilà les définitions du mot culture dans le dictionnaire. Et elle recoupe ce que vous avez dit. Et si j'ai tenu à ce que vous parliez avant que je donne les définitions, c'est que pour qu'ensemble nous nous mettions d'accord sur les concepts avant de les attaquer. Or, qu'est-ce qui nous frappe? Si nous regardons quels sont les synonymes du mot culture dans le dictionnaire, nous voyons qu'il y a éducation,
instruction, connaissance, information. Et ce qui nous frappe encore, c'est que sur les 4 entrées, 3 sont formées d'ensemble. C'est donc dire qu'il n'y a pas une unité, il y a une complexité, une diversité à l'intérieur du mot culture. Et toutes 3 des entrées reviennent